Vous le savez, j'arrête pas de le répéter, mais avoir une bonne qualité audio pour vos lives, c'est capital, c'est limite plus important que la qualité vidéo, a fortiori si vous streamez depuis une console. Donc soit vous investissez dans un micro indépendant plus un casque, soit vous optez directement pour un micro-casque. Je vous ai d'ailleurs déjà présenté un comparatif de 10 casques filaires, donc aujourd'hui on va s'intéresser aux casques sans fil. Alors pour ce test, je vous conseille évidemment d'utiliser vous-même un casque pour mieux entendre et saisir les différences entre les modèles que j'ai choisi en fonction de leur prix, donc de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. C'est parti, on branche les casques et on y va. Et salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Je stream sur Twitch depuis plus de 3 ans et sur YouTube depuis 1 an. Enchanté. Alors avant de démarrer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Owned, une fois de plus, Owned.tv, le site pour tout ce qui est overlay, alerte, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Vous pouvez tout acheter séparément et vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables. Ça veut dire que si vous achetez le même pack que votre pote, vous pouvez quand même vous démarquer entre vous. Comme par exemple avec le pack Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats sur Owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission et en prime avec le code TOMTOM, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique. Elle est pas belle la vie. Donc en ce qui concerne les tests, je précise qu'aucun filtre n'a été ajouté, ni pendant l'enregistrement, ni au montage. Les casques sont tous utilisés avec leur équipement par défaut et leur dongle USB. Le comparo va donc se dérouler en 2 étapes avec un premier test de lecture, histoire d'avoir un aperçu de la sonorité et de la qualité des micros, et un second test, mon fameux test du clavier mécanique, afin de constater à quel point les micros captent l'environnement et s'ils sont plus ou moins bien isolés. Autre point, ceci étant un test sur les micros, je n'ai pas testé moi-même l'autonomie des casques, donc je vous indiquerai l'autonomie annoncée par les constructeurs. En revanche, je me suis amusé à peser les casques pour vérifier un petit peu les poids qui étaient annoncés, parce que c'est quand même un élément important et qui intéresse pas mal de monde. Et vous verrez qu'il y a des surprises. Et enfin, concernant la qualité des écouteurs, étant donné que c'est extrêmement subjectif, je n'en parlerai pas non plus. Donc là, on va vraiment se focaliser sur la qualité des micros. Et donc voici la liste des casques testés. Et on démarre avec le Spirit of Gamer Expert H900, qui est donc un casque de type fermé qui sort de l'audio en stéréo, 2.0. Son micro est rétractable, l'autonomie annoncée est d'environ une dizaine d'heures, pour un poids mesuré à 346 grammes. On le trouve en général aux alentours de 70 €, et donc ce casque constitue vraiment l'entrée de gamme de ce comparatif. Le Asus TUF Gaming H7 Wireless, qui est également un casque de type fermé qui sort du stéréo 2.0. Le micro est fixe ici et on a une autonomie annoncée à environ 15 heures. Le poids mesuré est de 314 grammes, qui est bien en deçà des 440 grammes annoncés par le constructeur, et on le trouve pour un prix moyen d'environ 110 €, donc on reste dans l'entrée milieu de gamme. Ensuite, le Cooler Master MH670, toujours de type fermé, qui sort du 7.1 virtualisé. Le micro est amovible, l'autonomie annoncée est d'une vingtaine d'heures et son poids est de 375 grammes, ce qui en fait l'un des plus lourds de ce comparatif. Son prix moyen est d'environ 120 €. C'est l'un des casques qui m'a paru le plus fragile, même si c'était peut-être qu'une impression. En revanche, c'est vrai que c'était l'un des casques les plus confortables à utiliser. Le SteelSeries Arctis One Wireless, donc la version sans fil du Arctis One, qui est de type fermé, qui sort un son en stéréo. Le micro est amovible, l'autonomie annoncée est d'une vingtaine d'heures. Son poids mesuré est à 256 grammes, ce qui en fait le casque le plus léger de ce comparatif, et son prix moyen est d'environ 120 €. Ensuite, on a le HyperX Cloud Flight, toujours de type fermé, qui sort un son en stéréo. Le micro est également amovible. L'autonomie annoncée est d'une trentaine d'heures, ce qui le situe dans la moyenne haute des casques de ce comparatif. Le poids de 295 grammes, c'est dans la moyenne. Et le prix moyen constaté est d'environ 140 €. On reste sur du milieu de gamme. Le Plantronics Rig 800 HD, casque de type fermé qui sort un son stéréo. Le micro n'est pas détachable, il est simplement rétractable. L'autonomie annoncée est d'environ 24 heures et le poids est de 292 grammes sur la balance, qui est dans la moyenne. Le prix moyen constaté est d'environ 150 €, ce qui reste dans le milieu de gamme, mais on commence à se rapprocher un petit peu du haut du panier. Ensuite, le Logitech G733 Lightspeed Wireless, sans fil, de type fermé, qui sort du son stéréo avec un micro amovible. Alors, il existe évidemment plusieurs coloris, moi j'ai celui-ci, il y a 4 coloris différents parmi lesquels vous pourrez choisir. L'autonomie annoncée est d'environ 20 heures, voire 29 si on coupe les lumières sur le casque. Le poids sur la balance 285 grammes, ce qui est plutôt pas mal, et le prix moyen constaté est d'environ 160 €.
Ensuite, on commence à entrer dans le haut de gamme avec le EPOS Sennheiser GSP 370, toujours de type fermé, qui sort de l'audio en 7.1. Le micro est rétractable, on ne peut pas le détacher. Alors là, l'autonomie annoncée est d'environ une centaine d'heures, ce qui est incroyable. Je n'ai pas pu vérifier, mais ça me paraît vraiment beaucoup. Le poids est de 283 grammes et le prix moyen généralement constaté, environ 200 euros. Ensuite, on a le Razer Black Shark V2 Pro, toujours de type fermé, qui sort seulement de l'audio en stéréo malgré son placement tarifaire. Le micro est entièrement amovible, autonomie annoncée 24 heures, le poids 326 grammes qui est plutôt dans la moyenne haute et le prix moyen environ 200 euros. Et enfin, pour conclure ce comparatif, j'ai choisi d'inclure le Corsair Virtuoso RGB Wireless de type fermé qui sort de l'audio en 7.1. Le micro est amovible, l'autonomie annoncée d'une vingtaine d'heures, c'est standard. Le poids de 386 grammes en fait le casque le plus lourd de ce comparatif. En même temps, il est assez qualitatif au niveau des matériaux employés et le prix moyen est d'environ 210 euros. Alors si l'un de ces casques vous intéresse à l'issue du comparatif, vous trouverez des liens affiliés vers les fiches produits Amazon dans la description, juste en dessous, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et pour le premier test, j'ai choisi un livre de nos amis de chez Third Editions intitulé Uncharted, journal d'un explorateur dont je vais vous lire un extrait. Change d'ambiance et c'est parti. Daniel Pinkerton a, depuis plusieurs années, bâti un empire du crime au beau milieu de la jungle indonésienne. Malgré d'immenses richesses, le magnat américain, passionné d'antiquité, convoite plus que tout 3 objets que l'on prétend parer de pouvoirs surnaturels, les trésors d'Indra. Il se compose du chemin d'Indra, de la colère d'Indra et de l'œil d'Indra, un joyau inestimable. Malgré des années passées à rechercher inlassablement ce 3e artefact, n'hésitant pas pour ce faire à recourir aux plus violentes exactions, Pinkerton désespère et se résigne à faire appel à un jeune chercheur de trésors, spécialisé en la matière, que l'on dit doué et peu regardant quant au métier d'employé. Son nom, Nathan Drake. L'affaire est conclue et Drake peut compter sur les documents de son prédécesseur pour débuter ses recherches. Ce dernier comprend pourtant bien vite que la quête de l'œil d'Indra risque fort d'être semée d'embûches. Lors d'une rixe avec une poignée d'autochtones menaçant dans un rade de Jakarta, il est sauvé in extremis par l'entreprenante Rika, jeune indonésienne téméraire qui semble bien au courant du contrat qui lie Pinkerton et Drake. En étudiant les documents à leur disposition, Nathan et Rika découvrent qu'en fait de 3 pièces, le trésor d'Indra se compose uniquement de 2 objets, le chemin, une statuette en forme d'éléphant, et la colère, un long poignard rituel. L'œil d'Indra, l'inestimable joyau, serait tout simplement caché à l'intérieur de la statuette que Daniel Pinkerton garde précieusement dans son coffre-fort, ignorant tout de la présence du fabuleux trésor. Malgré sa désinvolture, Drake s'est attaché à la belle Rika. Même s'il est lucide sur la teneur de leur idylle naissante, il commence à redouter les dangers de la situation et préférerait voir la jeune femme prendre de la distance. L'œil d'Indra n'attire pas uniquement la convoitise de Pinkerton, mais aussi celle d'un autre groupe de mercenaires qui ne tarde pas à rejoindre la danse. Rika a de la ressource, mais elle a sous-estimé celui à qui elle avait demandé de l'aide, Eddie Raja. Contrebandier indonésien et vieille connaissance de Drake, ce dernier a tout de suite flairé le gros coup et encaisse difficilement que Nathan ait couché avec sa sœur Rika. Le monde est petit et les problèmes ont toujours tendance à s'accumuler exponentiellement autour de l'aventurier. L'improbable trio projette de cambrioler le cottage de Pinkerton et d'y dérober plus ou moins discrètement l'œil d'Indra. Après tout, le baron du crime ne sait même pas qu'il possède déjà le trésor. Il ne pourra donc pas suspecter la disparition. Mais l'infiltration vire rapidement à l'échange de tirs. Les mercenaires de Pinkerton sont plus nombreux que prévu et bien armés. Nathan parvient tant bien que mal à se frayer un chemin jusqu'au coffre, mais l'explosif installé pour en faire sauter la porte est défaillant. C'est l'imprévisible grain de sable dans le rouage. Les hommes de Pinkerton ne tardent pas à encercler Eddie et Nate, et ces derniers sont forcés de baisser les armes. Nathan et son impulsif complice subissent les pires sévices de la part du riche seigneur de guerre. Rika ne tarde pas à être attrapé et à rejoindre les infortunés pour une séance de torture de groupe. Drake finit par révéler la supercherie à Pinkerton pour mettre un terme au supplice qu'ils endurent. Enragé, ce dernier ouvre l'inviolable coffre-fort et brise la statuette d'éléphant devant eux. Il reste ébahi de découvrir que le chercheur de trésors avait raison. L'inestimable joyau gît parmi les morceaux de porcelaine du chemin d'Indra. Profitant du désordre général, Rika découvre l'arme que Nathan avait cachée quelques minutes auparavant et abat froidement ses tortionnaires. Pinkerton comprit. Elle libère son frère et Nathan. Se voir sauvé par une demoiselle en détresse va devenir une sacrée habitude pour notre héros, mais son astucieux subterfuge improvisé a fonctionné tant bien que mal. Tous sont sains et saufs, en possession de l'œil d'Indra et peuvent prendre la fuite promptement. Quelques heures plus tard, le trio de cambrioleurs se retrouve sur un quai de Jakarta. Alors que tout semble se terminer selon leurs accords, Rika saisit son arme et décide de faire cavalier seul.
Elle braque Drake et Eddie Raja, se saisit du joyau et prend la fuite à bord d'une embarcation légère. Ces derniers restent bras ballants et regardent s'éloigner le bateau, aussi ébahis et bredouilles que stoïques devant le ridicule de la situation. Une semaine plus tard, sur une plage indonésienne, Nathan retrouve son vieil ami, son mentor, Victor Sullivan, pour lui raconter sa mésaventure. Ce malheureux événement vient directement contrecarrer ses plans. L'argent qu'il espérait amasser à la revente du joyau devait permettre à Nathan de financer la chasse au trésor de sa vie. Retrouver le cercueil de son ancêtre, ou présumé ancêtre, Sir Francis Drake, le légendaire marin anglais mort sur les côtes du Panama en 1596. Mais Nate a plus d'un tour dans son sac. Le lendemain, il a rendez-vous avec une jeune reporter du nom d'Helena Fisher. Cette dernière s'est lancée sur les traces du mystère de la disparition de l'explorateur du XVIe siècle et aura probablement besoin des compétences exceptionnelles de notre héros, si peu conventionnelles soient-elles. Donc voilà pour le test de lecture, j'imagine que vous avez déjà une petite idée de celui qui sera votre préféré. Et du coup, on va passer au deuxième test, qui est celui de la réduction de bruit, donc avec un clavier mécanique Corsair K70, clavier assez bruyant, puisque équipé de switch MX Red. Et je reprécise qu'aucun filtre n'a été ajouté, donc on reprend les micro-casques dans le même ordre, c'est parti. Et on passe au test du clavier mécanique sur ce clavier Corsair K70, équipé de switch MX Red, donc plutôt bruyant. Voilà, c'est sympa. On passe au test du clavier mécanique avec le clavier Corsair K70, équipé de switch MX Red, pour ce casque Asus TUF Gaming. Le test du clavier mécanique avec le clavier Corsair K70, équipé de switch MX Red, pour ce casque de chez Cooler Master. D'assez bonne facture. Le test du clavier mécanique, clavier Corsair K70 avec des switch MX Red, pour ce casque de chez SteelSeries. Touche espace. Et le test du clavier mécanique avec le clavier Corsair K70, équipé de switch MX Red, pour ce casque HyperX Cloud Flight, qui s'en sort plutôt bien, j'ai l'impression. Et on enchaîne avec le test du clavier mécanique, clavier Corsair K70, équipé de switch MX Red, pour ce casque Plantronics. Le test du clavier mécanique pour ce casque Logitech, avec toujours ce bon vieux clavier Corsair K70, équipé de switch MX Red. On passe au test du clavier avec le Corsair K70, équipé de switch MX Red, pour ce casque Epos Sennheiser. Et donc on passe au test du clavier mécanique avec ce clavier Corsair K70, équipé de switch MX Red. J'appuie quand même assez fort. Et un petit test du clavier mécanique avec le Corsair K70, on va y arriver, switch MX Red, pour ce casque Corsair justement, de la même marque. Et voilà pour ce second test de réduction de bruit. Donc si on fait le bilan des deux tests, on voit quelques références qui se détachent. Alors évidemment c'est une histoire de goût et en plus on n'a pas tous le même matériel pour écouter, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel micro vous avez préféré. Vous pouvez en profiter pour laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, et activer les notifications, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. En ce qui me concerne, après avoir écouté les différents modèles lors du montage de cette vidéo, j'aime bien la façon dont sonne le micro du Corsair Virtuoso, même si au niveau réduction de bruit c'était pas extraordinaire. J'aime bien aussi le Black Shark V2 Pro, et là pour le coup au niveau réduction de bruit, il est assez incroyable je trouve. Donc, gros point positif pour ce casque de chez Razer. En valeur sûre, on a aussi le Sennheiser qui confirme son placement qu'il avait déjà dans les tests des casques filaires avec une bonne qualité de micro aussi. La belle surprise, c'est sur le Spirit of Gamer je trouve, donc l'entrée de gamme avec un micro pas si mauvais et une réduction de bruit plutôt dans la moyenne haute de ce comparatif. Et à l'inverse, la palme de la pire réduction de bruit je trouve revient au Logitech G733 et Lightspeed, comme vous avez pu le constater j'imagine. Alors il existe des outils pour réduire les bruits du clavier par exemple, notamment pour les possesseurs de cartes graphiques Nvidia, qui pourront donc utiliser
RTX Voice ou Nvidia Broadcast comme je vous l'ai présenté dans des vidéos précédentes. Je vous remettrai les liens dans des fiches et dans la description si ça vous intéresse. Mais bon, encore une fois, chacun sa sensibilité. Enfin, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, donc j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. On discute souvent dans la bonne ambiance, donc n'hésitez pas à passer. Enfin, pour les questions plus techniques, les réglages audio par exemple, vous pouvez rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Pensez à bien lire les règles pour avoir accès au salon de discussion et on essaiera de vous répondre le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Pouet, 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 pouet. Ah putain, le loser.